nos nouveaux héros se sont rassemblés, mais n'ont pas pu sauver la ville de Rextel. À l'intérieur des ruines de Castel Rextel, ils ont réussi à repousser une attaque de brigands et vont, maintenant, interroger le survivant. Mais... Au moins, il a pas eu son Je sais pas pourquoi, mais ça m'aurait fait beaucoup rire de voir l'elfe bander son arc, mais à l'envers, avec la flèche à l'envers. Pas Perceval, quand même. Ah non, Perceval, il saurait même pas comment on bande. Donc, l'arc. Tu viens de certainement de finir ce mec-là en espérant l'immobiliser. Au moins, il s'influera plus. Ah bah là, il se passe plus du tout. Là, oui. Merci. Ah, ça risque d'être compliqué pour lui. Il a récupéré ses flèches après. Eh, c'est pas con. Tu vois, j'y avais même pas pensé. On ne gaspille pas. Vrai, Faut pas gaspiller. Tu pourrais faire ça. Messieurs, Chromax, ça vous confirme. venez de suriner littéralement plein de gens. La situation repasse au calme, messieurs, d'accord. Il n'y a plus de danger. Aidan, tu avais réussi ta perception juste au tour d'avant. Tu n'entends plus aucun danger, mis à part les hurlements du mec qui est maintenu au sol par Balder et par Edgar. Tour de table. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire une action? Sinon, là, il n'y a même pas besoin de tour ou quoi que ce soit. Vous me dites ce que vous faites. Mais moi, j'aimerais bien allumer un petit feu. Alors, tu veux essayer de mettre un petit feu à côté? Qui est-ce qui maintient le gars? Enfin, si Balder veut bien le maintenir, sinon je le mets. Moi, si on m'a rien dit sur le mec en rouge, clairement, je... à moins que tu arrives à m'impressionner, mais bon. Dites-moi les gars. Hein. Moi, la situation est telle que là, les seuls qui ont vu l'archer tomber, c'est Elias et Aidan. Moi, je me dis que je vais rapidement profiter du fait qu'il reste encore un peu de vie dans celui que je viens de ponctionner, parce qu'il est en train de mourir de ce que tu veux. Là, je vais refaire une dernière ponction avec le reste, parce qu'il faut pas gaspiller, et alors... continuer à rendre de la vie à mes camarades. Esprit, en fait, ce mec. Non mais juste pour savoir, on a un match de mort ou on a un écolo là, parce qu'il dit qu'il faut rien gaspiller. Mais la vie, Je crois que c'est Nagash. la vie, il faut pas gaspiller, parce qu'on finit tous par mourir, d'accord, oui, mais la vie, c'est important, il faut pas gaspiller. C'est un produit, on peut faire tellement de trucs avec. Mais il ne faut la dépenser que pour Sigmar. Faut pas hésiter, tu vois. Faut pas hésiter à le dire dans la conversation, ça Aidan, de l'écrire. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'histoire de la vie. Tu sais, en tenant un crâne au lieu d'un Simba, tu vois. T'as Elias qui fait l'histoire de la vie. Je suis perché en haut du château avec le crâne. Ah putain, bande de barbares. Ok, ça marche pour moi. Donc, autrement dit, Edgar, tu allumes ton petit feu. Elias, tu aspires le dernier point de vie, enfin les derniers points de vie du mec. Pour qui tu m'as dit? Du coup, ils sont à combien de points de vie Edgar lequel est monté à 21, Balder est monté à 27. Ils sont pas encore full PV. Ils sont revenus quand ils sont en forme. Baldur est remonté à combien? 27. 27, ok. 27 sur 30, et Edgar, tu m'as dit c'était 21. Sur 25. Ok, bah je vais rendre à Edgar. Ok. Donc vas-y, fais-moi ton vol de vie. C'est parti. Toujours à 60. Bah j'ai fait 7. Bah pas de soucis. Hop, même plus besoin de faire de résistance. Tu lui retires un des 10 PV, mais il n'y a pas besoin parce qu'il ne lui restait plus que 1 PV. Oh. Et tu le redonnes à Edgar sans aucun problème qui remonte à 22. Cet homme. Merci Sigmar. Mais Edgar, du coup, il sent les mouvements Il de sent des magie. choses qui va commencer à lui titiller un petit peu bizarrement. Là. Il peut le prendre pour sa, il peut le Il a le prendre radar pour sa divinité, hein, qui l'aide dans son combat. Hein. Après tout, c'est une sorte de fanatique. Ça... C'est complètement un fanatique. Oui, complètement. Il y a des gens qui aiment pas la magie, donc j'ai l'habitude d'agir dans l'ombre.
Balder, tu es le dernier à agir, je t'en prie. Edgar est en train d'allumer son feu. Comment dire? D'un côté, j'ai envie d'être gentil et de garder son bonhomme à terre. Tu es exactement dans la situation dans les 2 tours où t'as Gimli qui traîne le serviteur de Théoden, tu vois, qui lui a posé sa grosse botte ferrée sur le bin en disant je ne bougerai pas d'un fil si j'étais vous. T'es au-dessus du pauvre mec qui est en train d'être totalement apeuré. Oh mon dieu, oh mon dieu. Parce que je te rappelle que là t'es un nain qui a une ombre de métal noir avec les yeux luisants, verdâtres et violets, tu vois, avec une voix trafiquée par la magie qui est en train de faire ah. Le mec il est totalement terrifié par vos aspects. Bon, je vais être gentil parce que bon, les nains ont prêté serment d'aider les hommes. Je vais rester assis sur cette pauvre... Non, pas cette pauvre petite. Je vais rester assis dessus et puis je vais attendre qu'il allume son feu et qu'il le maîtrise, puis après j'irai voir mon grand copain. Sandwich. Ok. Donc vous avez maintenu ce petit homme qui est déjà en train d'hurler. Mais je sais rien, mais laissez-moi, je sais rien. Vous voulez mon or? Tenez, prenez mon or si vous voulez. Oh, je ne sais rien, laissez-moi. Laissez-moi. Moi j'obéissais aux ordres, c'est tout ce que je fais, moi. S'il vous plaît, laissez-moi. Ben, quand les ordres sont mauvais, on les suit pas. Sinon, on meurt. Ah, pendant que... Dan, tu es parti en direction du cadavre, en effet. Il est bien Et mort donc, de l'archer. en plus de prendre ses flèches, je vais le fouiller, prendre son or et voir tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a d'intéressant. Oh putain, pilleur de cadavre en C'est quoi plus. ce gros pilleur de cadavre? S'il y a des trucs intéressants. Ben moi, j'ai l'habitude de survivre avec ce que je trouve dans la nature, les gars. On dirait l'elfe dans Reflet d'acide. C'est à peu près. Ah oui, c'est vrai. Et Noriel. Et Noriel, Oui. c'est ça. Je sais pas, je fais un test de quoi pour le fouiller. Alors, ça sera un test de perception pour le fouiller. Déjà, Ok. tu peux te rajouter 20 flèches. Déjà, tu évites. J'en ai combien 20 flèches. Au max à récupérer. au max? Ok. Max, c'est 40 dans ton carton. Je fais 56 en perception. Réussis donc ta perception. Tu fais pas de réussite critique comme Bédiver qui fouille pour récupérer du loot. Non, tu fouilles dans ce cadavre finalement. Il est armuré de brigandine, ce mec-là. Il possède une petite sacoche qui est étrangement bien pleine, mais pas de richesse ou quoi que ce soit. Elle est pleine de velin et de parchemin, écrits et scellés l'un et l'autre. Tu en as 2 ou 3, dès que tu les touches un petit peu, ta perception étant réussie, tu sens un picotement au bout des doigts quand tu t'approches de ces parchemins-là, certainement des choses pour lancer des sorts ou quoi que ce soit. D'accord ? Et tu en vois un autre qui, lui, ne te fait rien ressentir du tout. Tu as donc 3 parchemins qui ont une essence certainement magique, et un autre qui est scellé. Les 4 sont scellés, mais un autre qui ne ressent rien. T'en as donc 4. Alors, je vais prendre celles qui ne font rien ressentir et celles qui font ressentir Donc, quand j'aurai le temps. cachet. Tu ouvres le cachet de Ouais. parchemin. Ok. Je retourne. Vous allez enlever vos casques, s'il vous plaît. Il n'y a que Aidan qui va les garder. Aidan, avant de casser le cachet, tu vois un parchemin plutôt de la taille d'une missive, d'accord, plutôt dans une forme d'une enveloppe et non pas un parchemin roulé. Elle est hermétiquement donc fermée par un cachet de cire. Et tu vois déjà que le cachet de cire est marqué. Il est marqué du signe de ça. C'est la flèche, pardon, voilà. Tu as l'emblème de la flèche sur le cachet. Ce qui, pour toi, même si tu connais pas vraiment les incohérences de la magie des impériaux, c'est le domaine de l'ombre. Ok. C'est un mage certainement d'ombre qui a cachoté ce livre. Et du coup, En ouais. l'ouvrant, tu vois qu'il est écrit à l'intérieur ramenez-moi toute preuve et tout survivant, même contre son gré, des attaques. d'accord. Et c'est signé l'Omniscient. Ok. Bien. Il avait de l'or sur lui, autre chose? Il a une 15aine de pièces d'or. D'accord. Tu peux te les noter si tu veux. Ça, je te le dis pas parce que si le nain il entend ça, c'est mort pour toi. Ouais, je comptais pas partager avec le nain. Ok, ça marche, très bien. Il n'y a aucun heure de rendez-vous, aucun lieu noté. C'est simplement un ordre
ordonné et signé. D'accord. Ouais, ça. Ok. Bah, dès que j'aurai le temps, je ferai signe au mage de venir pour lui montrer ce parchemin, le partager avec les autres et lui montrer ceux qui ont un aura magique. Ça Messieurs, pendant qu'Edan est en train de piller le cadavre, Edgar, tu as allumé ton petit feu. Est-ce que je peux y faire chauffer mon tisonnier? Pas de souci. Tu fais ça pendant que Balder est en train de maintenir et de tourner même d'ailleurs ce pauvre jeune homme en direction du feu, et bien lui montrer ce qui lui attend. Elias, si tu as quelque chose à faire, si tu... je m'avance vers Edgar, je lui dis Maître prêtre, qu'êtes-vous en train de faire avec votre feu? Eh bien, je vais prendre la voie la plus conciliante possible. Je dis, voyez-vous, ceci est un tisonnier en forme de comète à deux queues, qui est le symbole de Sigmar, et donc je vais imposer la miséricorde de Sigmar à ce pauvre. D'accord. Il faut pour entendre. Ce n'est pas de la torture pour l'interroger, c'est pour le marquer. Ça sera après l'interrogatoire. Parce que sachez si jamais que avec mon domaine d'expertise, la torture, ça se fait extrêmement vite. Et pour faire un exemple, je claque des doigts et puis j'attaque à nouveau le système nerveux de cette personne et je lui donne l'impression que son gros orteil gauche vient de se fracasser, comme si c'était cogné contre un meuble. Mais sinon aussi, Vous faites erreur, mage. simplement tu peux manipuler l'esprit pour qu'il te dise la vérité aussi. Ah oui, c'est vrai aussi, mais c'est moins drôle. Si. Des putains de barbares les mecs. Non, Je savais pas que c'était possible. Tous des putains de barbares. C'est pas non plus que l'inquisition, hein. je Non, le corrige quand même. Ce n'est pas de la torture, c'est de la miséricorde. Putain, Grand- c'est pas possible. Grand bien vous fasse, faites seulement maître prêtre. Et du coup, ce que je fais, c'est que je regarde que tout le monde soit occupé à faire autre chose. Mhm. Et puis, je retourne tranquillement et silencieusement en catimini auprès du cadavre Skaven pour l'examiner et prendre des notes. Ok, pas de souci. Pas de Parce que c'est très intéressant. ça marche. Heureusement qu'il n'a pas des bocaux pour mettre des trucs dedans. De quoi Oui, mais ça aurait été trop lourd. Ouais, j'avoue. Avoir des bocaux pour mettre des morceaux du Skaven dedans. Ok, pas de souci. Allons-y donc. Qui est-ce qui interroge le gars? Edan, tu es en train de revenir avec les bras chargés de petites choses. Qui est-ce qui veut parler? Allez-y, je vous écoute les gars. Vous êtes tous à portée de voix sans aucun problème. Edgar, tu es en train de plonger ton tisonnier dans le petit feu que tu viens de faire. Balder, tu maintiens ce jeune homme. Il est en train de se débattre. Non, non, laissez-moi, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Laissez-moi, je vous dirai tout, d'accord, je vous dirai tout, il n'y a pas besoin. Il commence déjà à paniquer, les gars. Il loupe en fait test de commandement sur test de commandement, donc j'y peux rien. Je crie, demandez-lui s'il a vu un elfe par ici. Bah, je veux dire, s'il l'entend, je vais pas m'amuser à répéter la question. Hein. Avec une baffe ou deux en même temps. Un elfe, mais de quoi parlez-vous, un elfe? À part vous, non, j'en ai pas vu beaucoup, non. Laissez-moi. J'ai commencé le contrat il y a à peine 3 jours, moi je suis un nouveau, je sais rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Et si tu sais rien, ça va se terminer ici alors. Ah, écoute, il a attaqué, en plus, ses potes piétinent des cadavres de petites filles. Hein. Le respect envers les morts, faut connaître. Hein. À ce moment-là, vos aspects ténébreux se dissipent. Est-ce que je peux lui parler Je de scrute manière les environs gentille? pendant que vous l'interrogez. De quoi? Moi, pendant que vous l'interrogez, je scrute voir s'il y a personne qui arrive. Ah d'accord, tu mets... Je reste à portée d'oreille et voilà. D'accord, ok, ça marche. Elias, tu es au niveau du Skaven. Alors, Oui. attention pour vos conversations, essayez de baisser un peu les onglets à côté, j'entends les bibips des conversations à côté de vous. Je sais pas qui c'est qui est en train de chatter, juste faites gaffe parce que j'entends les bibips. Qui c'est ouais, allez-y, hein, je vous écoute les gars. Dites-moi ce que vous faites. Moi, globalement, à moins qu'on ait besoin de moi, je vais être occupé pendant les prochaines minutes à Ok, prendre tu des prends notes et des à... notes en ce moment-là pour... je pour le prends des Skaven. notes, je fais des schémas, etc. J'essaye de mesurer tant bien que mal, parce que je sais pas si j'ai de quoi mesurer, mais tant bien que mal, j'essaye de quoi étudier, en reproduire. effet. Voilà, j'essaye de reproduire le plus fidèlement possible les caractéristiques du Skaven pour mes camarades du collège. Ok, ça marche. Donc l'ambiance va vraiment se tourner donc sur le Balder et sur Edgar. Ouais, je vais me contenter de celui-là, je pense pas que je retourne voir le Raog ce soir. Ouais, d'accord. C'est trop loin. Ok. Messieurs, je vous écoute.
J'appelle Elias comme je t'avais dit tout à l'heure. Je dis Elias, venez voir. Ou alors tu peux le rejoindre si tu veux, parce qu'il est en train de prendre des notes là, il t'entend pas là. Ah mais non, je veux pas toucher au truc au parchemin de mes mains, tu vois. Tu les as pas sur toi, tu les as laissés sur l'autre, d'accord. Ouais, je laisse sur le cadavre, j'y touche pas à cela. Sinon, tu prends le sac. Oui, il y avait ça aussi. C'est fou, mais Attendez, je vais pas prendre ça, c'est de la couturerie de l'année dernière, vous rigolez, je suis un elfe. Je suis toujours au-delà de tout le monde pour ce qui est de la classe, s'il vous plaît. si je dois porter un sac, c'est un sac en peau de licorne, ça va pas. C'est tellement ça. Voici les nouveaux sacs à main en peau de cerf de Alors, Kurnous. bien entendu, Edan, je te compte pas le fait de faire l'aller-retour pour aller récupérer le sac et l'amener à Edan. Pendant tout ça, Edgar et Balder, vous êtes en train d'interroger cet humain. Je vous écoute, posez vos questions. Du coup, je voudrais lui dire d'une manière fort amicale. Fils de Sigmar, tu n'es pas encore perdu. Pas encore. Mais si tu nous dis tout ce que tu sais sur d'où tu viens avec ta bande, est-ce que tu as vu des morts-vivants ou des hommes bêtes dans la région, peut-être que tu recevras la miséricorde de Sigmar. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je m'inquiéterais. Alors, tu lui adresses directement sa question. Non mais écoutez, qu'est-ce que je veux dire? On a été engagé par le chef, l'archer. Il avait un contrat apparemment. Il fallait qu'on ramène des survivants ou tous les gens présents ici. Il fallait qu'on les ramène. Et moi, c'est tout ce que je sais rien d'autre. Bon, écoutez, j'avais besoin de nourrir ma famille. J'ai accepté ce contrat. Écoutez, j'y peux rien. Faites-moi tous les deux, Balder et Edgar, un test de perception, s'il vous plaît. Ah, la grande force. 13, pour une fois que j'ai réussi. C'est bien, et Balder. Et nous continuons dans la lignée des choses qui ne fonctionnent pas. 80. Putain, ça va, c'est pas un échec critique. Edgar, au moment où tu t'approches de lui un petit peu pour le menacer d'un point de vue bien supérieur, alors que Balder le maintient un petit peu avec son pied et te regarde lui poser des questions au lieu de s'inquiéter de son prisonnier, Edgar, tu vois qu'il est en train de choper vers sa ceinture une dague qui était dans son dos. Est-ce que par réflexe, si le tisonnier est déjà chaud, est-ce que je peux lui planter dans le front pour l'arrêter? Oh la vache. Nobody expects Spanish Inquisition. Tu peux le faire sur un test de vitesse si tu veux. Je te donne un bonus de 10 parce que tu as réussi ta perception. À 50, tu pourras utiliser ton tisonnier pour lui brûler la face. 50 tout rond. Oh putain, grâce au bonus, sérieux quoi. Au moment où son faciès à cet homme change, au moment où il passe d'une espèce de pleureuse à un mec qui a un regard sanguin, il dégaine sa dague pour essayer de planter la jambe de Balder, et là... le faciès fait une rencontre avec un fer forgé incandescent qui arrive au niveau de son œil gauche, et qui le fait légèrement bouillonner et cuire. C'est prêt, à table. Sale. Je lui demande qui est celui que vous nommez l'omniscient. Alors, tu es au niveau d'Elias pour toi, Aidan. Ah, je peux le gueuler ou leur demander. Oui, parce que tu entends un hurlement, donc est-ce que tu gueules plus que lui ou... Puisqu'il a retrouvé la parole, demandez-lui qui est l'omniscient. Je te prierai de répondre à la question. Non, espèce de... foutu prêtre guerrier. Allez vous faire foutre, allez tous vous faire foutre, je parlerai jamais. J'ai bien plus peur de lui que de vous. Allez vous faire voir. Est-ce que je pas tout à fait cuit. Je dirais thermostat 200 plutôt. Je remets le tisonnier au fond. Voulez-vous? Est-ce que je peux lui couper un doigt? Alors, Edgar, tu te retournes vers le petit feu, tu refais quelques pas en arrière pour remettre ton tisonnier au chaud. Balder, tu as repris position sur lui, fais-moi un petit test de force pour essayer de le maintenir, c'est quand même là ton domaine le plus fort, tu es un bonus de 10-70. Est-ce que je vais arriver à le foirer quand même? Ouais, parce que pour l'instant, Balder, t'es vraiment celui qui fait beaucoup d'échecs en ce moment. C'est bon!
J'ai réussi. Deuxième, j'ai réussi de la séance 21. Ça passe. Donc autrement dit, là tu reprends position sur lui et tu le maintiens là complètement avec tes deux bras posés sur lui. Il ne bougera plus là. Là il pourra plus bouger sans que tu lui brises une épaule. Bah, est-ce qu'on peut forcer un petit peu sur l'épaule pour commencer à le détendre pour qu'il... Alors tu as réussi ton test. Si tu aurais fait une réussite en dessous de 20, je t'aurais autorisé à lui briser quelque chose, à lui disloquer quelque chose. D'accord? Mais là malheureusement, il est quand même costaud le gars. C'est pas un petit. Hein. Ah non, je veux pas vraiment lui disloquer. Pour l'instant, je veux juste commencer à appuyer, ah bah ça, tu histoire y arrives, qu'il comprenne. Tu y arrives. Elias et Aidan, là vous êtes plutôt tournés sur vous-même l'action. On va faire un petit peu. En parler, vous venez d'entendre hurler et d'entendre le tisonnier sur le front du gars. Aidan, tu approches au niveau d'Elias. Tu viens de poser la question, posez-lui la question, qui est l'omniscient? Tu viens de poser cette question-là. Cher mage, voilà ce que j'ai trouvé sur le cadavre de leur chef. Des parchemins magiques qui devraient vous intéresser, ainsi qu'un parchemin contenant sa mission, signé l'omniscient. Regardez. Alors, je me détache avec difficulté de mon étude de Skaven parce que c'est beaucoup trop intéressant. On en verra d'autres, vous inquiétez pas. C'est une révolution dans le monde scientifique, vous ne comprenez pas. Et je regarde, je penche mon attention vers le sac et les parchemins. Je pense ce que je vais faire déjà dès le début, c'est faire un jet de perception pour essayer de voir quel type de magie entoure ces que tu vas parchemins. me faire, où tu es encore bien meilleur. Ok, ça marche pour Un test à 85, là je t'accorde pas l'attentif parce que tu peux pas être encore plus concentré sur des papiers quoi. 43. C'est presque la réponse à tout. C'est presque 40. Tu t'approches des parchemins que te tend Aidan et directement tes sens magiques te prouvent bien, oui ce sont des parchemins que certainement pas des malandrins ont pu se procurer tout seuls, c'est des parchemins qui ont été façonnés, d'accord. Ils ont tous un cachet différent. D'accord, un cachet de cire qui les clôture. Il y en a un qui représente donc le cercle de vie du domaine de la vie. D'accord. Il y en a un autre qui représente la lance d'ambre du domaine de la bête. Un autre encore qui représente l'onglet facilement reconnaissable du vent d'Akshi, le vent du feu. Qui te prouve bien que ces gars-là avaient en tout cas soit pillé un endroit riche, un mage peut-être, soit ils sont subventionnés par quelqu'un. Ok, donc il y a du domaine de magie et répète-moi un peu tout. Alors, si tu veux les noter, tu les notes bien. Il y a un parchemin du domaine de la vie, un autre de la bête et un autre du feu, pardon. Alors, si bête, vie et feu. Parce que ça, c'est les cachets que tu reconnais dessus. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est que les sorts en eux-mêmes, il va falloir briser le cachet et lire le sort. Ok. On peut regarder ce qu'ils contiennent maintenant. Si je brise le cachet, est-ce qu'il y a un risque que ça m'explose à la tronche ou ça peut pas vraiment être piégé? Déjà, c'est pas ton domaine à toi, donc tu peux pas. Propose d'ouvrir celui de la vie. au pire, ça nous redonnera de la vie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, ou alors des mains squelettiques sortiront de terre pour nous entraîner dans les bas-fonds. Là, on craint rien. Tu reconnais ça, tu en as déjà fait, tu en as déjà produit parce que c'était dans tes cours, hein, quand tu étais étudiant. Ce sont des parchemins de pouvoir, tout simplement. Des parchemins qui contiennent certainement un sort de chacun de ces domaines. Ça peut se trouver dans beaucoup de librairies, dans beaucoup de marchés, hein, de grosses villes par exemple, où ça peut être fourni par des mages bien spécifiques. Moi, s'il a peur, je vais prendre celui de la vie et l'ouvrir. Non, alors honnêtement, ouais, c'est ce que j'allais faire aussi. Je vais commencer à les ouvrir un par un et puis à les lire pour voir si j'arrive à comprendre quelque chose. Bien. Alors là, par contre, tu me fais un test de perception justement pour essayer de les ouvrir et de. Alors, test de perception. Reconnaître surtout leur sort. 3. Ok, réussite critique. Ok, les mecs. C'est moi qui ai fait ce sort. Je suis multitâche. Il est encore à l'école en fait. Je suis multipasse. Multipasse. C'est très simple. En ouvrant légèrement, très légèrement et d'une sécurité absolue par ton expérience, le cachet du domaine de la vie, tu reconnais une vigueur de printemps. Un sort de vigueur de printemps qui permettrait de redonner des PV. Certainement celui qui voulait ouvrir au moment où il s'enfuyait, le gars.
Ok. D'accord. En ouvrant ensuite le second, la lance d'ambre t'apparaît directement aux yeux. Hein. Dès que tu ouvres le cachet de la lance d'ambre, tu vois qu'à l'intérieur, c'est un sort qui permet justement de balancer quasiment sans effort une énorme impulsion d'énergie de la bête qui transperce presque n'importe quoi, sans aucun problème. Et enfin, le dernier sort que tu trouves, c'est une espèce de sort du feu que tu reconnais, mais un peu plus difficilement celui-ci, et qui... Ah non! Bah oui, très facilement, c'est un sort qui crée une espèce d'énorme tête embrasée, ricanante, un petit peu comme un crâne embrasé, qui traverse pendant plusieurs mètres ce qu'il y a devant toi et qui carbonise tout ce qu'il y a devant toi. Elias, sans te commander, est-ce que je pourrais t'emprunter le parchemin de la vie et te laisser les autres? Tu vas négocier. Alors, combien t'as de pièces d'or sur toi, vu que c'est moi qui l'ai trouvé? Ah bon Toi, je pense que c'est la meilleure répartition des usages, parce que moi, je risque souvent d'être un peu embusqué tout seul, hors de portée de tes sorts de soins, avec pas beaucoup de PV. Et toi, comme ça, t'auras des sorts offensifs à distance. Alors, je pèse le pour et le contre, et puis je me dis que effectivement, alors, je sais pas ce que je connais de la culture elfe, si c'est que, alors, je vois effectivement que c'est un éclaireur, et de toute façon, moi, j'ai mon vol de vie pour me redonner des points de vie à mes alliés, donc je dis, écoutez, sans souci, tenez, prenez-le, mais faites très attention, j'espère que vous savez le lire et l'utiliser. Je vous fais confiance, vous êtes un elfe. Votre fouille, les gars, là, tout ce qui s'est passé pendant que vous fouillez, etc., vous vous êtes écarté du Skaven et vous êtes rapproché donc de l'interrogatoire en lui-même. D'accord? Vous arrivez au moment de l'interrogatoire, au moment où vous revenez vers l'interrogatoire, c'est le moment où vous êtes en train de vous distribuer les parchemins. Balder, Edgar, vous êtes encore devant ce brigand qui n'a pas encore lâché un seul mot. Même après un coup de tisonnier? Le tisonnier l'a conforté dans l'idée que vous êtes des connards. Il a essayé de sauver sa vie, tu vois. Il était tenu par des mecs à posséder démoniaque. Il a essayé de planter le gars qui lui a mis un tisonnier dans l'œil. Si vous voulez lui arracher quelques réponses ou quelques briques de réponses, s'il en connaît, hein, c'est à vous de voir. Mais vu que je suis quand même une autorité dans la région et je pense que je suis impressionnant après lui avoir cramé un œil, est-ce que je peux faire un test de commandement pour lui faire peur? Tout à fait, tu peux lui faire un test de commandement si tu veux. Allez, vas-y, fais-moi un beau test à 70. 97. Tu t'approches de lui. Je suis l'autorité ici, parle tout de suite si tu veux bien si tu ne veux pas que la miséricorde s'abat à nouveau sur toi. Et le gars il se redresse à toi et il te crache au visage. Va te faire voir, envoyé de Sigmar, va te faire voir, allez tous vous faire voir. Est-ce que je fais un test de commandement pour me retenir de lui éclater le crâne à coup de marteau? Écoute, tu peux le faire, mais là franchement, vu que tu as fait un échec critique au commandement juste avant, tu ne peux t'empêcher d'abattre ta miséricorde que sur une réussite critique. Ah ouais, donc en fait mon passif ne sert à rien, c'est bien. Désolé Balder, désolé, mais bon. Je propose de laisser le mage l'interroger et trifouiller dans son esprit pour savoir qui est cet omniscient. Edgar va me faire son test. 99. Sérieux? Deux échecs critiques de suite. Allez hop, une omelette de fête. Au moment où tu voulais libérer toute ta colère, au moment où tu as voulu abattre ce marteau sur la gueule de ce mec, tu fais un échec critique. Et qui est à côté de ce mec? Qui maintient ce gars? Non. Oh c'est Balder. Oh, je déteste. Mon seul ami. Ça se prétend prêtre de Sigmar et c'est pas capable de manier un marteau, quoi. Au moment où il allait abattre le marteau de toute sa colère sans penser aux conséquences, le mec fait un léger mouvement très rapide qui met Balder sur le chemin du marteau. Balder, fais-moi un test de résistance à moins 50. Ça veut dire que j'ai un test de résistance à 30. Oui. Est-ce qu'il peut relancer le dé? C'est l'avantage que je n'avais pas utilisé. Oui, bon, d'accord, tu peux utiliser ton avantage si tu veux. C'est vrai. Je suppose que je peux pas lui donner mon avantage pour l'aider. Non. Dommage. T'es à 40. Allez, vas-y, Balder, loupe s'il te plaît. Eh bien, je suis désolé. T'as fait combien?
j'ai fait un très joli 4. Ah, Je suis réussi. content. D'accord, ok. Putain. Ok. T'as eu Au chaud. moment où tu vois le marteau changer un petit, enfin où tu vois que le mec te met sur la direction, tu lèves ton bouclier, boum, ça tape ton bouclier au moment où tu retiens même, alors qu'il était en train de s'enfuir à nouveau, ce putain de malandrin qui vient de cracher au visage et qui vient de faire péter un câble à Edgar. Il a essayé en fait de s'enfuir au moment où vous êtes parti un petit peu trop vite les mecs, hein. Enfin ou surtout Edgar est parti un peu trop vite. Et heureusement que tu fais une réussite critique, sinon le mec il allait vous courser complètement et t'as même empêché Edgar de te frapper. Mais ça restera bien entendu dans la rancune. Ah, un peu, ouais, un peu. Je veux dire, on donne Galmarad à Sigmar. Ah mais lâchez-moi, lâchez-moi, allez vous faire voir, je ne parlerai pas. J'ai bien plus peur de lui que vous. Ah, est-ce que je peux dire une petite chose? Mage, Oui. bon, on n'aime pas trop la magie chez nous, les nains. Est-ce que vous seriez pas un peu plus efficace? Parce que je ne doute pas de la piété des prêtres de Sigmar, mais... J'aime beaucoup le fait qu'ils disent ça alors que pendant tout le combat, j'ai pas arrêté de leur sauver les miches. Ils ne le Non savent. mais C'est S'il le tenait ça où je mieux, l'ai le prisonnier interrogé aussi, avec hein. mes dagues. Je réponds oui, alors je peux le faire parler sans souci, vous en faites pas. Je me retourne juste vers l'elfe et je lui dis bon, si je vous donne le parchemin de la vie, vous savez lire au moins ce genre de choses. J'aimerais pas vous laisser partir avec un Bien truc. sûr, quand même. Il sait lire parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'il est parmi les impériaux, Aidan. Ok, d'accord, alors pas de souci. Donc je lui donne et puis ensuite, vu qu'il est toujours immobilisé par terre, Oui. je m'agenouille pour être devant lui. Mhm. Et puis, je tends la main vers lui et je lui dis je sais que tu sais des choses. Tu vas me les donner. Tout de suite. Et j'essaye justement d'aller trifouiller son esprit pour chercher les informations. D'accord. Alors là, par contre, il est encore vivant, ce mec-là. Autrement dit, là, c'est complètement un viol d'esprit que tu fais. Tu essaies de forcer la barrière mentale de ce mec-là pour toi-même trouver des indices. Autrement dit, les gars, vous allez enlever votre casque. Ah, parce que si je le tue et que ça me facilite la tâche, je peux faire ça aussi. Il y a ça aussi, mais ça serait tuer quelqu'un de sang-froid. Oh, mais la mort, on doit tous y passer. Tu peux le faire. Hein. Mais... Je te rappelle que tu es libre, tu peux le faire. Hein. Tuer quelqu'un pour ensuite interroger l'esprit mort, mais ça te fera plus partir là dans la nécromancie que dans ouais, justement. la mort. Après, c'est pas lui, peut-être que quelqu'un d'autre peut le tuer. Le prêtre qui dit non mais regardez, et si quelqu'un d'autre le tue, c'est pas de l'hérésie. Non mais ouais, c'est pas grave. Allez, on va Tu faire veux, avant de tenter ça, moi je peux aller l'interroger avec mes dagues. On va faire un petit viol d'esprit, #MeToo, on est parti. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire peut-être avant les 20 de magie par contre. Alors ouais, ils sont pas super puissants, tu vas avoir un malus de 20. Aïe aïe aïe. Alors, on enlève nos casques au fait. Vous enlevez, s'il réussit son sort, vous enlevez les casques. Alors, ça C'est un fait... test à 70. Ok, je vais utiliser mon avantage pour pousser à 80. 80, ça marche. Et j'ai fait 10. Ok, parfait. Je suis pas... Tu ouvres les yeux et là d'un coup tes yeux sont noirs, d'accord. Mes yeux sont quelle couleur? Et tu... Ah, noir. Tu rentres dans son esprit. Enlevez les casques les autres. Elias, tu es dans une pièce sombre face à cet homme qui est debout devant toi. Il regarde à gauche, à droite, il fait « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ?» Je viens chercher ce que je veux savoir. « Mais je ne sais rien. Je ne sais... » Et là d'un coup, tout autour de vous, d'accord, la pièce noire où tu te trouves, tout d'un coup s'anime, s'éclaircit, etc. Et tu te retrouves avec cet homme dans une espèce de tour, au sommet d'une tour, entouré de forêts. Tu es entouré de plusieurs dizaines d'hommes. Ils sont tous un peu habillés de la même façon, ils ont l'air de malandrins, de bandits, de mercenaires. Tu reconnais même juste devant toi l'archer que vous avez dégommé. Et vous êtes face à une espèce de forme un peu fantomatique, un petit peu difficile à cerner. Et vous entendez juste « Vous êtes mes mains, vous êtes
mes actions. Récupérez ce que vous pourrez. Vous recevrez des ordres, vous recevrez les lieux des attaques. Quand vous avez la missive, obéissez-y et ramenez-les-moi. Donc c'est une forme, j'arrive pas du tout à voir ce que c'est un grand truc noir. C'est quelque chose que tu as du mal à décerner, mais c'est pas parce que dans la réalité c'est comme ça, c'est que le sort que tu es en train d'utiliser et l'esprit de cet homme a peut-être été, manipulé pour ne pas pouvoir une identification possible sur cette personne-là. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai l'impression que cet être dégage de la magie ou... C'est très compliqué, là. T'es quand même dans l'esprit d'un homme. Oui, c'est juste. Ok. D'accord. Ok. Tu peux pousser plus loin si tu veux, ton sort est toujours actif. Si je pousse plus loin, j'ai besoin de refaire un test? Oui, et tu risques peut-être de le tuer. Ok, écoute, je vais prendre le risque. Pour en savoir. Tu refais un test, et là je te laisse un malus, mais là de 30 ce coup-là, pour fouiller un peu plus loin encore dans son esprit. Ok, ça fait que je suis à 60. Je fais 30. Très beau. Tu repasses à nouveau, la pièce, on va dire, s'évapore un petit peu comme tous les participants, sauf le combattant devant toi. Il repasse devant toi, il fait « Oh, non, arrêtez, vous êtes fous, non, il va me tuer, il va tous nous tuer !» Et tu es à nouveau, une nouvelle fois, amené dans un autre endroit. Et là, tu te trouves dans une espèce d'hameau, un simple hameau qui est dévasté, en feu, d'accord. Et tu es entouré de cet archer, tu es entouré de ces plusieurs demi-douzaines de combattants, ils sont pas aussi nombreux que dans la tour que tu as vue. Et tu les vois, ces mecs-là, en train de traîner 3 pauvres paysans à moitié éventrés, et de traîner une jeune fille en train de se débattre. Donc ils traînent. Ils les traînent, ils sont en train de les traîner hors des décombres, mais d'une façon violente, pas d'une façon pour leur sauver la vie. Et t'as l'archer qui fait « Tuez les hommes, ils sont trop vieux, ils survivront pas au voyage. On va lui amener la fille. On va lui amener à la tour des ombres. » Et tout d'un coup, « Ah, non, arrêtez, non !» La vision s'effondre. Tout s'effondre. Tu es rejeté de l'esprit de cet homme. Car il n'a plus d'esprit. Ah, il est mort? Oui. Je note tour des ombres. Ok. Vous pouvez remettre les casques. Messieurs, vous voyez à un moment donné où Elias récupère ses yeux normaux et a un petit spasme comme s'il avait pris une espèce de petite pousse en arrière. Et à ce moment-là, Balder, tu ressens que la résistance du gars s'arrête directement. Et il devient tout du schmoll, il devient une espèce de sac à patates. Lobotomisé. Du coup, je me redresse et puis je saisis la missive que m'a donnée l'elfe et je commence à la lire. Donc, allez-y, je vous explique. Aidan, dis-nous ce que tu as lu dessus. Dis-nous ce que tu as lu dessus, Aidan. Ah, très bien, donc sur la missive, il y a écrit remettez toute preuve ou tout survivant des attaques, signé l'Omniscient. Remettez-moi, pardon. Sur un parchemin qui était scellé par le sceau de la magie de l'ombre. Un magicien, bien sûr. Ces hommes ont été enrôlés par quelqu'un ou quelque chose. Je n'ai pas su voir car lorsque dans ses souvenirs, alors qu'il était en face de cette personne, je pense que cette personne leur a lavé à tous l'esprit. Je n'ai pas pu voir, je n'ai vu qu'une ombre incertaine et difforme. Mais elle leur a clairement donné des instructions. Et je les ai également vus dans un hameau enflammé. Ils égorgeaient les hommes et ils avaient capturé une fille et ils étaient en train de l'amener vers ce qu'ils appelaient la tour des ombres. Mais je ne sais absolument pas ce que c'est. À ce moment-là, quand on te mentionne la tour des ombres,
Edgar, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Ma spécialité. Edgar. 11. 11. Oh. GG, bien joué. Tu réussis d'un coup, dès qu'on te cite ça, ça te parle. Donc, messieurs, vous vous trouvez ici même à Rextel, d'accord? Un village malheureusement entièrement dévasté. Vous n'avez pas pu le sauver. Peut-être que des gens ont réussi à s'enfuir quand même, parce que certes, un village attaqué même par surprise aura toujours 2-3 personnes qui auront un instinct de survie plus développé et arriveront à se barrer. Il y avait au bas mot presque 1200 âmes dans ce village quand même. Oui. D'accord. Edgar, pour toi, c'est une atteinte morale énorme. D'accord. Ah, c'est un peu un échec pour moi. Ah, c'est complètement un échec. Là, tu t'en veux à une façon. T'as le syndrome du survivant, là, complet. J'ai le syndrome que les autres vont pas survivre, surtout. Oui, puis t'as surtout voilà, le mec qui n'était pas là alors qu'il aurait dû être là. Bref, tu sais depuis quelques années déjà, parce que même si ça fait pas longtemps que tu es là, d'accord, pas longtemps que tu es le prêtre guerrier d'ici, de Rextel, tu sais qu'il y a un petit peu à l'est dans les bois une espèce de tour qui a été abandonnée il y a très 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 longtemps et que le folklore local appelait la tour des ombres. Simplement la vieille histoire, c'est que c'était l'ancienne demeure d'un mage des ombres qui était là-bas. Après, tu n'y es jamais allé encore parce que ça faisait loin, ça faisait presque 2 jours de marche pour l'atteindre. Mais c'est surtout aussi que, c'est un lieu qui était un petit peu loin de ta juridiction, qui est dans les bois, ce qui est toujours assez dangereux dans cette période de l'Empire, dans cette région de l'Empire, même si c'est très protégé sur les routes, les bois sont sauvages. Tu sais qu'elle est dans cette direction. Donc ça peut être peut-être votre destination future, si jamais messieurs vous voulez y aller. Le seul truc, c'est que ça veut dire que vous allez partir pendant au moins presque une semaine, le temps de traverser pendant donc presque 2 jours dans les bois, atteindre la tour des ombres, enquêter là-bas peut-être, réussir à comprendre les lieux, et revenir à Rextel si vous désirez revenir à Rextel. Vous êtes donc au moins parti pour 5 jours si vous voulez faire l'aller-retour là-bas. Et si vous survivez dans les bois. Sinon, en parlant de ça, je continue dans ma description de la région. Au nord de Rextel, au nord-ouest de Rextel, il y a plusieurs lieux de passage, comme des temples du Myrmédia ou quoi que ce soit, plusieurs lieux, plusieurs hameaux, mais il y a surtout le Castel Gosser, qui doit parler, je pense, à certains. D'accord ? Ouais. Et enfin, bien entendu, si jamais l'enquête des lieux vous pousse à... Au-delà d'ailleurs, ou si vous voulez même pas enquêter là-dessus et aller plus directement à un autre endroit que quelqu'un d'autre encore dans l'équipe va vouloir peut-être aller, s'il suit un petit peu son roleplay, il y a bien sûr Ubersreik, qui n'est pas très loin non plus. Messieurs, maintenant que vous êtes au courant des lieux et que Edgar vous a parlé de ça, je vous laisse choisir. Mais avant de choisir, je voudrais partager un autre indice avec mes camarades. Je t'écoute, Edgar. Parce que je commence à leur faire confiance, vaguement. Du coup, je voudrais sortir une fiole de ma ceinture et je vais sortir un croc qui est en malpierre, même si je ne suis pas au courant, et je vais leur présenter de la sorte. Je vais leur dire, j'ai arraché ce croc de jade magique des dents d'une vampire qui animait les morts vivants. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mage ? Je vais regarder, je vais lâcher ça tout de suite. C'est comme un mec qui monte du plutonium pur. Bonjour, regardez. Je fais ça assez vite. Vous avez tué le vampire qui ranimait les morts? Mon ami l'a tué. Oh, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous ôtez un poids de mes épaules. J'étais à la recherche de ce balandrin. Ces créations m'ont attaqué et ont tué un répurgateur sous mes yeux. Mais qu'est-ce donc que ces objets? Et je vais essayer de faire une détection. Alors, celui qui serait le plus à même de l'étudier, ça serait soit le nain, soit le mage. Parce que pour toi, Aidan, la malpierre, c'est quelque chose que tu ne connais pas trop. Tu sais que c'est un combustible magique ou une substance dangereuse, mais malheureusement, comprendre l'utilité de la malpierre, c'est au-dessus de tes moyens. Mais j'ai rien dit, moi. Je te dis au cas où tu sois vexé. Je suis vexé. Ben voilà, donc je te l'ai dit, parce il va plus être vexé. Parce qu'en fait, il a une Est-ce fiole. que je peux juste lui choper des mains? Alors, évitez de trop parler en même temps, les mecs, parce que ça vous coupe en fait. La voix sature. Donc, Baldur.
j'aimerais lui choper le. Alors, je crois que c'est un poignard de Malpierre que ça a été. Et j'aimerais juste lui choper des mains. C'est pas un poignard, hein, c'est une canine de vampire qui est en Malpierre. Ouais. Alors, Faut il quand même la- être il la sacrément tient adroit. prudemment, hein, Edgar. Il a ressenti que c'était d'une énergie corruptrice et que c'était dangereux. Il la tient d'une façon quand même sécurisante, d'accord? Bon, ça va. Lequel des deux fait le test, Edgar ou Balder? Pour Pour essayer de comprendre ce que c'est. Décidez les mecs. Ah, ce serait pas moi qui devrais faire le Je test? préférerais peut-être Edgar, en tout cas il aura plus de chances de réussir. Et bien sûr s'il fait un échec critique, il voudra essayer de gober son énergie. C'est ça qui est cool au moins. Ouais, mais moi, j'ai pas envie qu'il fasse ça. J'ai pas compris. Si Edgar fait le test, il se passe Non, quoi? non, c'est Elias qui si- s'est non, trompé. Si toi Elias tu fais un test, tu pourrais faire un échec critique et donc essayer de consumer la magie tout de suite, ce qui serait très sympa. Vive les prophètes gris. Alors, qu'importe, sinon vous pouvez en faire un tous les deux les mecs. Hein. Oh, vu. Ça serait Pourquoi toujours mieux. pas. Le premier qui réalise aidera même le résultat du deuxième si vous voulez. On peut faire comme ça. Parce qu'en fait, attends, j'ai pas suivi. On fait un test pourquoi là? Pour essayer de comprendre ce que tu es en train de leur tendre devant les yeux. Pour essayer de comprendre l'utilité, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bon, c'est un croc, hein, ça sert à mordre. Donc, tu veux qu'on parte là-dessus, Elias? Chacun un G? Ah, mais je sais pas, moi j'avais compris que je faisais pas le test parce que sinon j'allais la consumer. Non, Je je crois- si jamais tu fais un échec critique. C'était Ah, pas je sais pas, moi j'avais compris que c'est Edgar et Baldur qui devaient faire le test, pas moi. Edgar, il a déjà essayé, mais malheureusement, il a pas compris ce que c'était. Ok, bah oui, alors bah honnêtement, c'est un test de quoi? Ce sera un test Ça sera de d'intelligence? l'intelligence, ouais, ça sera de l'intelligence. Ouais, bah je veux bien le faire en premier, Allez, effectivement. vas-y, c'est parti. T'es à 85. Je te mets malus de 20 parce que c'est une matière quand même que tu n'as pas vraiment l'habitude d'utiliser car c'est interdit dans l'Empire. Ouais, donc ça fait, je suis à 78 que je suis en C'est attente. ça. 72, c'est raté. Alors 72, c'est raté. Donc Balder, t'as pas de bonus. Tu peux faire un test d'intelligence, c'est tout. Tu veux passer en 57. Ah, c'est bon, ça passe. Ton sort réussit. Tu Ton le sais, sort Balder, tu l'expliques même d'ailleurs aux autres, c'est que quand on utilise de la Malpierre pour la consumer son énergie, ça booste la magie, d'accord? Ça booste, tu l'as déjà vu quand les Skaven ont affronté Karak Kadrin. Tu as déjà vu ça aussi chez certains espèces de chamans gobelins complètement tarés qui consumaient l'énergie de la Malpierre pour développer leur sort, comme les champignons qu'on trouve dans les montagnes. Mais tu l'as su aussi par un espèce de livre des rancunes qui avait été noté, alors pas celui de Karak Kadrin, mais celui de Zufbar, pas très loin de la Sylvanie, tu sais. Et il était noté que parfois, certains sorts d'enchantement et de contrôle mental n'étaient pas réalisés par des sorts, mais par des remplacements de membres ou de choses de chair ou d'os par des morceaux de Malpierre sur lesquels on avait jeté un sort. Donc, en fait, ce croc a été mis sur le vampire pour le manipuler? Ça serait l'hypothèse la plus plausible de votre analyse tous ensemble. Ah ouais. Voilà qui n'est pas rassurant du tout, parce que si quelqu'un arrive à manipuler un vampire qui est déjà un être extrêmement puissant, doublé d'un lanceur de sortilèges redoutable, c'est que la personne qui devait le contrôler doit être encore plus puissante, et ça n'augure rien de bon pour l'Empire. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette vampire avait parlé d'une bête cornue, ce qui me fait présager l'apparition. Edgar te met un avantage pour ça parce que tu as très 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 bien compris et noté ce qui s'est passé dans ton épisode précédent, donc tu te mets un avantage. Très bien, super. J'ai pas entendu la fin de son message, ça présage quoi? Si tu veux, Edgar. Donc je répète la phrase. Oui, répète. Cette vampire avait parlé d'une bête cornue, ce qui me fait présager l'apparition de démons. Alors, j'ai la connaissance sur les prophètes gris qui ont des cornes. Ça, Alors, c'est tout à fait. Pour toi, Balder, tu sais que les seuls cornus que tu connais chez les Skaven, c'est les prophètes gris ou c'est les verminarques. Je vais leur dire. Hein. Les Skaven, outre le cadavre à distance, il y a deux sortes de Skaven qui ont des cornes. Il y a leurs prophètes gris qui sont
des chefs chez eux. Et il y a les verminarques qui sont des sortes de démons. Ouais, Je c'est pense qu'on complètement peut des démons. affiner. Ah d'accord. C'est des démons, c'est les démons du rat cornu, les verminarques. D'accord, ok. Sont-ils tous les deux de la même taille que celui qu'on a là? Alors, de connaissance, je peux te dire que les prophètes gris sont peut-être un peu plus grands, mais ça dépasse pas la taille d'un homme, je crois. C'est quasiment la taille d'un homme maximum. Par contre, les verminarques, ça c'est plus grand, si ça a été noté quelque part. Oui. Je crois alors que l'ombre que j'ai dû voir en haut de cette tour et qui a engagé ces deux soldats est probablement un verminarque, car c'était une très grande ombre et ils avaient les yeux levés vers elle. Donc un prophète gris n'aurait pas été assez grand, ou alors il aurait dû être perché sur quelque chose. C'est peut-être effectivement un verminarque et du coup un démon. D'ailleurs, oui. Elias. Oui. Dans ce que vous avez vu dans l'esprit de cet homme, est-ce que vous auriez vu des nains se faire emmener? Non, hélas, point de nains. Juste l'exécution de 3 hommes blessés et le fait qu'ils ont emmené une fille. C'était une fille ou une femme? Une fille. Une fille qui, elle, était encore assez valide et ils devaient l'emmener à cette tour. En fait, ils reçoivent des missives par la personne qui les commandite et qui leur dit tel endroit a été attaqué. Ils y vont pour récupérer les survivants et ils sont censés les amener à cette tour, probablement pour commettre un sombre rituel ou gorger de magie leur maître. Un instant, c'est une fille de Reskel qui a été enlevée? Ouais, alors, en tout cas, il peut pas te dire si c'était le même village où il était ou un autre. C'était vraiment plutôt un hameau qu'il a vu. Mais je peux décrire la fillette, peut-être que ça lui dira quelque chose. Oui, tu lui donnes malheureusement une description un peu trop vague, d'accord. Ça devait être une fillette d'une douzaine d'années, une petite blonde, pardon. Une petite blonde d'une douzaine d'années. Pour toi, Edgar, le hameau qu'il te décrit rapidement, c'est le hameau auquel tu es allé avec Ulrich. À Ulrich. D'accord, donc c'est encore un hameau que je devais protéger et que j'ai raté. Apparemment. Bon, mais je ne sais pas par où vous voulez aller, mais pour moi, il faut sauver cette... Alors, Aidan, est-ce que tu as quelque chose aussi à dire? Je sais que la tour sombre sera notre objectif final, mais pour le moment, nous ignorons les défenses qui la protègent ou qui s'y cachent. Et pour ma part, je traque un elfe qui a des liens puissants avec les forces démonistes, qui à mon avis n'est pas étranger à tout ceci. Il est arrivé récemment dans la région et se cache à Oberstreik. À nous 4, il sera facile de l'interroger. De plus, s'il y a des survivants au massacre de cette ville, ils ont dû se réfugier dans la grande ville la plus proche, c'est-à-dire à Oberstreik. Ça me paraît le meilleur lieu pour glaner le maximum d'informations avant notre quête. Le seul problème... Ouais. Le seul problème, maître elfe, c'est que je suis passé par cette ville et on ne m'a point laissé rentrer car la ville serait frappée de peste. Il est interdit d'y entrer ou d'y sortir. Cependant, ce que j'ai trouvé étrange, c'était que personne dans les hameaux alentours ne semblait être informé de cette perte, alors de la fermeture de la ville. Alors qu'habituellement, n'importe quel marchand qui se verrait refuser les portes le raconterait autour de lui. Idem pour Edgar, tu n'étais pas au courant de cette mise en place d'une quarantaine. Petite hypothèse. Oui. Vu qu'on sait que le croc de vampire en Malpierre, montré par Edgar, pouvait influencer les trucs. Peut-être si, comme il l'a dit, son elfe se planque là-bas, peut-être est-il en relation avec quelqu'un qui peut manipuler les esprits et que c'est pour ça que la ville est bouclée. Peut-être, effectivement, parce que c'est vrai que j'ai trouvé le comportement de ces gardes extrêmement étrange. Nous devrions peut-être nous introduire dans la ville discrètement. Pour essayer de découvrir ce qui s'y trame. Tout ça, ça paraît être un prétexte. Je pense aussi. Alors, idée légale, le seul truc, c'est que si vous partez dans n'importe quelle direction, dans une des 3 directions, ça prendra du temps. Je précise bien. Oberstreik est une cité fortifiée. Y entrer par discrétion va être extrêmement compliqué.
Mais vous savez que la famille qui dirige la région d'Oberstreik, ce sont les Gosser. Avons un mage avec nous qui pourrait à la limite influencer l'esprit d'un garde. C'est un mage, tout à fait, mais c'est pas un archimage non plus. Hein. Nous avons une missive écrite de la main de Gosser que j'ai remise à Edgar et qui permettrait peut-être, vu que la famille Gosser règne sur la région, nous permettrait peut-être d'y entrer, servir de laisser-passer. J'ai moi-même un seau qui me servirait, des capes rouges qui me serviraient de laisser passer également. Je suis un prêtre de Sigmar, s'il me laisse pas passer, c'est des hérétiques. C'est pas faux. C'est une quarantaine aussi. Hein. Enfin bref. Donc vous seriez plutôt parti en direction d'Oberstreik pour essayer d'enquêter là-bas. C'est ça? Je pense que nous avons nos chances pour y rentrer. Nous avons des arguments pour. Et puis, effectivement, l'elfe a soulevé un excellent point. On trouvera peut-être là-bas plus d'indices. On trouvera peut-être également la personne chasse à Edan. Et ça permettra peut-être de mieux nous armer parce que si nous allons immédiatement à la tour des ombres et que c'est effectivement un verminarque qui est derrière tout ça, je ne sais pas si nous sommes assez nombreux ou assez puissants pour lui faire face. Très bien. J'aurais juste une dernière question, c'est que moi, est-ce que je sais qu'il y a une autorité que je dois prévenir en cas d'activité? Alors, si tout ce qui touche bien entendu à l'activité démoniaque, il faut faire un rapport à Aldorf, bien entendu. Hein. Peut-être à Castelgosser. Si tu peux aller à Castelgosser pour vu que c'est le centre en plus c'est le centre de l'ordre de Myrmidia qui est là-bas, autrement dit des chevaliers de l'ordre, tu pourras alerter les gens là-bas. Et sinon, Uberskis? Alors Uberstreik, tu pourras aussi, bien entendu, hein, si tu vas voir le capitaine de la ville, tu pourras sans aucun problème. De ta connaissance, le capitaine de la ville, celui qui dirige la ville militairement et celui qui l'administre, c'est les Gosser, d'accord? Qui, pour l'instant, tu le sais, n'est pas Uberstreik, il est certainement soit à Castelgosser, soit en vadrouille avec ses hommes. Celui qui dirige quand Gosser n'est pas là, c'est Fletstern, le capitaine. Tu sais qu'il y a là-bas aussi Carston, hein, ton collègue de Sigmar, prêtre guerrier reconnu. Et à ce qui paraît, tu aurais eu une espèce de nouvelle qu'il y aurait un nouvel arrivant qui va arriver sur le territoire d'Uberstreik, mais dans une journée encore. Il devrait arriver en tout cas aujourd'hui ou demain matin. D'accord. Qui viendrait d'Aldorf. Tu croyais que c'était Elias finalement, en voyant un mage arriver, mais apparemment il n'était pas au courant de ça. Bon, ben je vais me rejoindre à l'avis de mes camarades qu'il faut aller dans cette ville. Bien que abandonner cette fillette soit encore un nouvel échec pour moi et que ça commence à me mettre... Ok. Donc messieurs, sur cette décision, vous décidez de partir en direction du sud en suivant la grande route qui mène de Bogenhafen à Uberstreik. Ça va vous prendre à moins d'une journée quand même, vous allez arriver, le soleil se lève enfin devant vous, vous êtes prêts à entamer cette marche et vous allez pouvoir enquêter si jamais vous arrivez à entrer à Uberstreik.